What's up les Rhino Gang, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Rhino. Bon, aujourd'hui c'est un jour que je vais jamais oublier de ma vie. C'est un jour que je suis pas prêt d'oublier, je vais jamais oublier de ma vie ce jour aujourd'hui. Je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis que j'ai acheté ma voiture carrément. Avant d'acheter Nina, je le voulais dans ma chambre, je le voulais. C'est juste ici. J'ai enfin reçu mon volant customisé. Je vous le montre. Parti pour le déballage. Bon, je l'ai déjà ouvert hein, pour m'assurer que c'était vraiment. Regardez-moi cette beauté. Oh putain. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, il est incroyable. Bon, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer en détail. Mais regardez-moi d'abord cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Je vous laisse admirer. Voilà. Et c'est parti pour les explications. Donc, vous avez devant vous un volant BMW phase 2, 3 branches, donc un volant sport, carbone Alcantara surpiqué, couleur M, petite palette, avec le Shift LED. Donc voilà, je vais vous expliquer tout en détail juste après. Bon, vous imaginez bien que je l'ai déjà déballé, je l'ai reçu depuis quelques jours déjà, et je l'ai déballé parce que je voulais m'assurer que ça soit bien bien lui que j'ai commandé, s'il n'y avait pas un problème sur le volant, si je devais pas le retourner au fournisseur ou quoi. D'ailleurs, je vous parlerai du fournisseur, du prix, du délai, de la commande, de la livraison juste après. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, je laisserai rien. Puis moi, j'avais hâte de changer le mien. Qui faisait vieux, qui commençait à faire trop vieux, puis même commençait à se dégrader, le cuir, il commençait à perdre de sa couleur, de sa vivacité, de sa tonicité, tu vois ce que je veux dire. Super content de ce volant, les finitions sont impeccables, dignes vraiment de la marque. Je suis super satisfait de cet achat. Regardez-moi cette beauté. Il y a tous les boutons dessus, il y a même le airbag, dites-vous, parce que alors, avant de l'avoir commandé chez la personne chez qui je l'ai commandé, il y avait plusieurs alternatives. Donc, comme vous savez, c'est un commerce qui commence à se faire très bien. Il y a beaucoup de gens qui proposent ce genre de volant, de custom, etc. Mais la plupart ne le vendent pas avec le airbag. Donc voilà, faut savoir que chaque voiture doit avoir son propre airbag, même si vous avez une BMW, toutes les BMW ont un codage airbag spécifique, donc ce sera pas forcément les mêmes branchements derrière, c'est pas forcément les mêmes capteurs qu'il y a sur la voiture, c'est pas forcément les mêmes options, le même niveau de sécurité, etc. Donc c'est très important d'avoir le airbag sur mesure à votre voiture. Je parle pas forcément de la forme, je parle vraiment des branchements derrière et puis des options et des branchements des capteurs, etc., etc. Donc voilà, et il y en a qui le vendent même sans les boutons. Donc moi j'ai réussi vraiment à l'acheter complet avec tous les boutons, avec les palettes fines. J'aurais pu l'avoir avec les plus grosses palettes, les plus anciennes, comme j'ai sur mon volant actuel que je vais vous montrer juste après. Après on va aller monter dans Nina pour voir la comparaison entre... Ah, d'ailleurs. Oh, c'est quoi ça? Et je me disais, il manquait quelque chose ici. Ah, ok. Mais le scotch, il était à la même couleur que... Ah mais ok, je me disais il manquait quelque chose, j'allais commencer à péter un câble, le petit M. Il est là le petit M. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai oublié de vous préciser, mais pour moi c'était super important, j'ai opté pour l'option du mets plat. Là c'est pas un volant qui est parfaitement circulaire, bien rond. Là en bas il est un peu coupé, ce qu'on appelle le mets plat, je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc pour moi c'était une option vraiment que je voulais pas un volant qui fasse trop rond, ça fait un peu plus sportif le fait qu'il soit un peu coupé ici. Donc voilà, passons à la commande et la livraison et ainsi que le prix. Donc pour celles et ceux qui veulent savoir quand je l'ai commandé, comment je l'ai commandé, où est-ce que je l'ai eu, combien je l'ai acheté, etc. Donc je vais tout vous dire. Donc je l'ai commandé sur Alibaba. Alibaba, c'est le AliExpress de AliExpress. Donc en fait, AliExpress, c'est un site que vous connaissez bien, mais dans le détail, je sais pas si vous savez, je sais pas si certains savent que c'est un site on peut commander autant à l'unité qu'en gros. Mais ce site-là a son propre fournisseur, qui est Alibaba. Donc Alibaba, tu parles directement au fournisseur. Au lieu de passer par quelqu'un qui s'est déjà fourni quelque part, ben là tu passes directement au fabricant. Alibaba, vraiment tu peux parler au fabricant, au fournisseur, la première personne chez qui le produit va naître, lui à qui
lui qui va fournir des fournisseurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le fournisseur, c'est vraiment le boss. Alibaba, je l'appelle Ali Boss. Donc j'ai parcouru un peu le site pour trouver vraiment le type de modèle que je voulais. Puis une fois arrivé sur un des modèles que je voulais, bah, j'ai contacté donc le vendeur, le fabricant, l'artisan, parce qu'il faut savoir que c'est fait à la main. Tout est fait à la main, tout est posé à la main, c'est du vrai carbone, etc. J'ai contacté directement le fabricant et puis on a commencé. Donc je parlais avec un anglais approximatif. Oh yes, of course. Yes, of course. Very well. Je lui dis voilà, je veux ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Donc il ressemble pas exactement au volant que je voulais pile poil dans ma tête. Je vous mets une photo quelque part ici. Donc voilà, quelques petits détails qu'il n'y a pas. Par exemple, le carbone, il va pas jusqu'ici. Il s'arrête là et là. Mais ici, il n'y a pas de carbone parce que la personne qui m'a fabriqué le volant ne le proposait pas. Puis ça rentrait pas dans mon budget. Il y a aussi le prix dont on va parler juste après. Et les surpiqûres, alors pour moi ça me va, mais comme vous voyez les surpiqûres c'est les couleurs M, mais moi je voulais les surpiqûres rouges. C'était vraiment super important pour moi, je voulais les surpiqûres rouges, mais voilà, je pense qu'il n'a pas dû comprendre parce que vraiment j'avais un anglais éclaté au sol. Donc j'ai pardonné ça, puis même dès que j'ai vu qu'il m'a envoyé un croquis du volant, qu'il avait déjà commencé à bosser dessus, j'ai dit bon, c'est lui que je veux, vas-y envoie-le-moi. J'étais tellement pressé de le recevoir que je voulais pas qu'il me l'envoie dans 8 mois ou un truc comme ça. Donc niveau délai, 1 mois tout pile. De la prise de commande à la réception, 1 mois pile poil, s'est écoulé vraiment limite jour pour jour. Je trouve que c'est assez rapide quand je vois des concurrents qui l'envoient en plusieurs mois, des problèmes de douane, etc. Puis super cher. Il faut savoir que moi, je l'ai eu à 1200 €, tout compris. La taxe, la douane payée, taxe de transfert, taxe de transport, le prix du volant, tout. Donc tout compris, 1200 € pile poil. Je crois même 1180, un truc comme ça. Donc voilà, dites-moi si 1200 € ça vous paraît beaucoup. Parce que figurez-vous que moi, on m'a proposé vraiment les mêmes types de prestations avec des délais plus grands. On parlait de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois pour des 1800 €, des 1500 €. Non. Donc moi, j'ai vraiment trouvé le parfait compromis en termes de qualité. Bah ça se rapproche de la qualité BM. Après, je doute que, en vrai de vrai, même BMW fasse beaucoup mieux que ça en termes d'esthétique, de finition, etc. Ça doit être sûrement un peu mieux parce que c'est vraiment la filiale BMW pile poil. Mais voilà, en tout cas, le airbag, c'est un airbag officiel, puis les boutons, c'est des boutons officiels. Juste la monture, la fabrication du volant n'est pas une structure BMW, ne sort pas forcément d'un volant BMW, mais c'est fait sur la base d'un volant BM. Et le airbag doit être officiel parce que c'est une sécurité, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Et les boutons aussi pour la compatibilité après du véhicule. En termes de branchement, bah après derrière, vous avez les câbles. Donc les câbles de branchement que je vais aller... que je vais rien faire du tout, ouais, c'est pas moi qui vais le faire, je vais l'amener à VacPerf. Donc voilà, ils vont s'occuper de me l'installer très prochainement, durant cette vidéo, mais pour moi ça serait un autre jour. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre question, j'essaierai d'y répondre. Si j'ai pas la réponse, j'essaierai de vous envoyer vers quelque part où vous pourrez la trouver. Détail aussi important, l'expérience client. Donc mon expérience client à moi, super agréable. Vraiment, la personne elle était à l'écoute, elle était réactive, elle me répondait dans l'heure. À chaque fois, elle me répondait et ça, je trouvais ça super impressionnant parce que la personne n'est pas basée en France, elle devait être dans un pays, à mon avis, un pays asiatique ou autre, où il y a un décalage horaire énorme. Et vraiment, elle me répondait à chaque fois dans l'heure, peu importe à quelle heure je lui écrivais. Elle était super active, super à l'écoute. Et elle m'a fait vraiment un truc que je voulais. La personne vraiment m'a écouté. Elle m'a écouté. Ah oui, ça, tout à l'heure, je l'ai décalé de la boîte. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. C'est des extensions de palettes. J'ai pris ça sur Amazon. Voilà, c'est des extensions de palettes comme j'ai mis sur mon volant actuel. Mais comme ça, voilà. Que je vais mettre d'ailleurs tout de suite. On se retrouve dans Nina avec
devant vous l'ancien volant, enfin le volant actuel et le futur nouveau volant. Donc, faut le voir comme ça le bail. Donc là, je me suis mis en... Putain, il est lourd à une main. Je me suis mis en grand angle pour qu'on puisse bien voir. Donc les différences sont nombreuses. Les différences sont nombreuses. Premièrement, vu que je prévois de faire une cartographie, donc un stage 1, ou peut-être stage 2, mais le stage 3 on oublie, hein. J'ai regardé des vidéos, stage 3 c'est trop. Donc stage 2 max, j'ai rajouté 2 boutons. Donc d'abord, on va faire les premières comparaisons. Donc les premières comparaisons sont d'abord la matière. Donc là c'est un cuir. Donc voilà, un cuir qui commence en plus à un peu vieillir, un peu, bon, il n'a pas commencé à craquer, etc. Mais il vieillit, il devient tout verni, tout brillant, tout... bref, cuir, aluminium. Donc voilà, avec une espèce de plastique dur moussé au milieu qui fait office d'airbag et de klaxon. Ici, les différences, donc carbone, avec les shift LED, l'afficheur ici, Alcantara, donc Alcantara bien aussi confortable, un peu moussé, un peu matelassé. La même matière au milieu pour le airbag qui fait office aussi de klaxon, carbone ici et aluminium ici. Le sigle M ici étant en alu. Il est en alu, en tout cas il est métallisé. Et ici, il est en espèce de caoutchouc, voilà quoi, caoutchouc, silicone, bref, bien mou. Donc voilà les touches ici qui font un peu plus vieux, voilà, c'est pas très... ça commence à faire vieux un peu ce genre de bouton, vous voyez ce que je veux dire. Les extensions de palette qui sont ici, voilà. Comparé à celui-là. Donc voilà. Putain, je fais de la merde. Donc voilà, comparé à celui-là, avec des boutons un peu plus modernes. Voilà, M1 et M2. Ah oui, je disais que donc comme j'allais faire un stage 1 avec plusieurs cartos, j'aurai la possibilité ici de choisir les modes. Donc voilà, mode 1, le M1, M2. Ici, c'est régulateur de vitesse, des boutons un peu plus designés. Donc là, c'est en chromé. Voilà, beaucoup plus moderne, vraiment beaucoup plus moderne. Ici, donc le carbone, etc., etc. Le logo BMW au milieu. Les choses que je n'aime pas sur le volant. Il faut savoir qu'il n'y a pas tout que j'aime non plus. Je l'aime énormément, hein, mais il n'est pas parfait à mes yeux. Premier exemple, l'impact des palettes. Je vous laisse écouter. Donc là, c'est un clic assez fort, assez ferme. Contrairement à celui du nouveau volant, qui est un peu plus mou, même beaucoup plus mou. Donc c'est une palette molle. Donc voilà, c'est une palette molle. C'est la première chose que je n'aime pas, sauf si j'ai le moyen de changer la pièce derrière et d'interchanger avec celle de l'ancien, tout simplement. Donc voilà, pour avoir un clic un peu plus ferme. Mais bon, ça je verrai quand je serai au garage pour le changer. Ensuite, la deuxième chose que j'aime pas sur le nouveau volant, vous allez voir ici, donc là par rapport à la qualité du logo BMW au milieu. Donc là, quand je passe mon ongle dessus, vous voyez que c'est bien lisse, il y a une espèce de vernis, un espèce de verre protecteur là. Et ici, il est en relief. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est en relief, donc je doute de la confiance, de la durabilité de celui-là par rapport à celui-là. Donc je sais que celui-là, il ne bougera pas. Je sais que vraiment ce logo-là, il ne va pas bouger, il ne va pas ternir, il ne va pas perdre de sa couleur avec le temps. Alors que lui, j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Donc, pourquoi pas changer aussi le logo du milieu? Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas, je verrai. Mais pourquoi pas changer ce logo-là et changer avec lui. Et aussi le clic des palettes, le changer. Tout simplement. Donc voilà, c'était pour la comparaison avec le futur ancien volant et le futur nouveau volant. On se retrouve directement au garage pour l'installation. Gang bien arrivé en direct du garage Vac Perf que vous connaissez bien, qu'on ne présente plus. Donc, comme vous voyez, Nina est juste ici.
En train de faire encore 2-3 petites bricoles. Oui, c'est bon, vous voyez ma plaque parce que c'est bon. En vrai, tout le monde connaît maintenant ma plaque. Il n'y a pas de problème, je la cache pas. Donc là, ce qu'on a fait faire, c'est changer les bras de suspension parce que entre temps, il s'est passé des choses. Donc voilà, pour vous, la vidéo, c'est une transition instantanée, mais il s'est passé quelques jours, quelques semaines limite là pour voilà. Changement de volant juste après. Je voulais juste vous montrer la taille des disques. Regardez-moi la taille des disques. Attends, je mets ma tête à côté. Ma tête juste à côté, c'est incroyable. C'est énorme, c'est énorme, c'est super gros. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je voulais vérifier un truc. Elle est jolie. Elle est jolie. On dirait un petit poisson plat, un petit requin, on dirait un sandwich. Tu n'as jamais été sur les bancs de l'école, connard. Pauvre mec, pauvre con. Enfin, en plein montage du volant. Voilà. Bon, on galère un petit peu avec un petit souci de airbag qui veut pas se démonter, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va aller, ça va aller. Moi, j'ai juste hâte qu'il soit monté et que je fasse un petit ASMR de ça, là. Un petit, tu sais, le petit satisfaisant. Je l'ai laissé juste exprès pour, genre, le truc de la fin. Tu sais, enlever le film, mais à la fin, en dernier, tu vois. On a enfin réussi à enlever le airbag de l'ancien volant. C'était une petite galère, je crois. T'as mis combien de temps? T'as mis 45 minutes, je crois bien. Ouais, pas loin de 45 minutes. Il y a des petits loquets en fait à pousser là. Du coup, on a dû refaire des petits trous, agrandir des pré-trous, etc. Donc, ok. Bon, au moins c'est fait. On va pouvoir enlever le volant maintenant et mettre le nouveau bébé. Oh. On a enfin enlevé l'ancien volant. Il est là. Il nous a bien fait galérer. Ah oui, aussi, petite info pour celles et ceux qui veulent changer le volant aussi. Il y a une bague là. La bague Seb, tu peux montrer du doigt ce qu'il faut pas toucher. Là, ça. Il y en a carrément, ils mettent du scotch sur ça pour pas que ça bouge. Parce qu'il faut vraiment pas que ça bouge ça. Donc voilà. Bon, là, on mettra pas de scotch parce qu'on adore le risque ici. Mais voilà, c'est carré. Ne touchez pas cette bague. Moi, j'ai vu plein de vidéos changement de volant. Avant d'acheter, je regarde des vidéos. Parce que tu sais, quand je suis fan d'un truc, je regarde beaucoup de trucs avant de l'acheter. Après, je l'achète si je peux. Là, j'ai pu, je l'ai acheté. Sur toutes les vidéos que j'ai vues, il faut vraiment pas toucher. Donc, je sais pas, c'est un truc qui me faisait peur. Je me suis dit, imagine, on enlève le volant, la bague, elle tourne et tout. Mais bon, à mon avis, ça va pas être si dramatique que ça. Mais quand même, c'est un truc qui m'a marqué, voilà. Le volant est enfin mis, ça change tout. Ça change tout. C'est en train de tout se connecter là. On a connecté, c'est directement à l'OBD. En fait, tu as une prise qui se connecte directement. Donc, il n'y a pas besoin de faire des soudures, des câblages, des nanana et machin. Donc là, c'est en train de se connecter. Ça, c'est ta vitesse. Après, t'as les autres. Ça, c'est la pression de turbo. Ça, c'est la batterie. Voilà, t'as pas mal de trucs. Hein. C'est génial. Ah, là, au moins, je vais pouvoir voir la température quand c'est chaud, quand c'est froid. Voilà, ça, c'est le moteur. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est tes tours minutes. Regarde, gaz. Et tes tours minutes, exactement. Ok. Bon, je voulais vous faire la partie ASMR, mais j'ai foiré le début. Du coup, j'ai eu trop honte de finir sur la fin, en fait. Du coup, là, c'est vraiment la partie finale. Viens là, toi, enlève-toi, voilà. Voilà. Je voulais vous montrer comment ça fait. Il y a une belle signature lumineuse. Voilà. C'est beau. Ça change tout. Mais ça change tellement tout, ça rajeunit l'intérieur de la voiture, mais à un point que j'imaginais pas. Je suis content. Je suis très content. Merci. Ah, franchement, je suis content de ouf. Bah, les palettes, au pire, c'est bon, hein, ça passe. Tac. Ouais. Je suis super content. Franchement, il rend super bien. Il rend super bien. Là, on va voir un peu les réglages qu'il y a. Il se connecte à l'OBD. Attendez, je crois qu'il faut que je démarre. Donc là, je suis démarré. Il fait sa petite signature lumineuse. Il se connecte à l'OBD. Voilà, je vous ai éteint le flash pour voir ce qu'on pouvait avoir comme option. Donc là, on a la vitesse, on a les tours minutes. Long press right, ok, on s'en fout. La pression turbo, voltage de la batterie, le pourcentage du régime moteur, ouais, température d'eau, si je me trompe pas. Dites-moi si c'est l'eau ou l'huile, ça, s'il vous plaît. Puis voilà, je pense que c'est tout. Hein. On a pas mal de trucs, hein. Presque long right, K to race. K to
Drive car. Attends, si on met... Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on s'en fout. On s'en fout! Enlève-moi ce truc! Les gars, je peux même changer le logo de... Logo Mazda, logo AMG, logo R8, logo RS, Subaru. Ah ouais, carrément, je peux Toyota. Ouais, c'est une dinguerie, je peux tout changer. Volkswagen, voilà, R, Mustang. Ouais, j'en ai combien? Lamborghini. Faut que je le remette à M là. Il s'est éteint. Ah, nul. Ah ouais, non, c'était nul. Genre nul, ça veut dire rien. Faut que je remonte tout là-haut alors. Ok, bon, je remets M. Pour celles de ceux qui veulent savoir comment le volant reçoit les informations de la voiture directement. Donc c'est un petit boîtier OBD comme ça que tu branches directement sur la prise OBD. En dessous là, boum, et ça envoie en simultané toutes les infos. Voilà, donc il y a une mini vraiment seconde de latence, par exemple sur les tours minutes ou quoi. Mais c'est normal, c'est le temps que ça reçoit les informations et ça les envoie et ça les reçoit. C'est en Bluetooth. Donc il y a une mini latence, mais vraiment c'est mini. Vraiment, c'est pas une instantanée genre comme Formule 1, tu vois. Mais c'est top. Ça évite que avant. Les systèmes d'avant, c'était vraiment, fallait faire un branchement intérieur, limite ressouder des trucs et tout, des fils, tirer des câbles, tirer des fils, tout ça machin. Là, ça se fait directement en Bluetooth. Je suis content. J'ai réussi à trouver dans le menu comment on change la couleur des LED. Donc là, regardez, il y a cette couleur, il y a cette couleur, il y a cette couleur. Je pense qu'on va rester comme ça. Hein. Rainbow. Ouais, Tron. Attends, Tron. Ah ouais, ok. Et club, c'est quoi? Ouais. Je pense qu'on va rester en Rainbow. J'aime bien Rainbow. Ah non, pas Rainbow. Club, c'est bien club. Ah, j'aime bien club, j'aime bien. Le gang, je suis super content. C'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire, des trucs que peut-être j'ai pas dit dans la vidéo, que j'ai pas pensé à dire, etc. N'hésitez surtout pas. Et voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rino et Nina. Bisous, ciao!